Je tiens le rasoir contre sa gorge, la lame froide effleurant la popale de ma sœur, et je murmure, « Tu as osé toucher à ma fille, à son innocence, à ce qui lui restait de fierté. » Son sang coule déjà, une fine ligne rouge qui trace le chemin de ma vengeance, et dans ses yeux, je vois non pas la peur, mais l'étonnement comme si elle n'avait jamais cru que je franchirais cette ligne-là. Et pourtant, c'est elle qui a commencé. Elle a rasé la tête de ma petite Héloïse à l'école, devant tout le monde, parce que ma fille avait décroché le rôle principal dans la pièce de fin d'année. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, s'étend sous mes pieds depuis l'appartement haussmannien où tout a basculé. J'étais venu la confronter, ma sœur aînée, Élise, cette femme que j'avais aimée comme une mère, élevée comme une rivale. Mais ce soir-là, sous la pluie battante de novembre, j'ai compris que l'amour familial n'était qu'un voile fin sur la haine viscérale. Héloïse, ma fille de 12 ans, rentrait de l'école avec le crâne nu, les larmes séchant sur ses joues rasées, et un mot de l'administration, incident regrettable lors d'une répétition. Incident. C'était un massacre. Élise, professeure de théâtre au lycée Victor Hugo, avait attendu que les projecteurs s'éteignent pour attraper le rasoir électrique du costumier et, sous prétexte d'une leçon d'humilité, avait tondu ma fille comme un mouton. Elle ne mérite pas ce rôle, Claire. C'est le mien, volé par ton sang. Ces mots, rapportés par une élève terrifiée, résonnaient encore dans ma tête comme un verdict. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. J'ai attendu. La vengeance, en France, n'est pas un cri dans la rue. C'est un poison lent, distillé dans les salons feutrés, les cafés enfumés de Saint-Germain, où les secrets se murmurent entre deux gorgées de vin rouge. Élise avait toujours été la favorite. L'aînée, la belle, celle que nos parents, ces bourgeois lyonnais exilés à Paris pour un poste au Quai d'Orsay, avaient gâté d'un amour exclusif. Moi, Claire, la cadette, j'avais hérité des miettes. Un appartement modeste dans le Marais, un job d'archiviste à la Bibliothèque nationale, et Héloïse, fruit d'une union brève avec un artiste éphémère parti pour New York. Mais Élise, elle avait tout, le mari diplomate, les 2 fils parfaits, la chaire au conservatoire. Et pourtant, sous cette façade, un gouffre de jalousie. Tout a commencé bien avant l'école. Retournez 20 ans en arrière, à l'été 2005, quand nous étions encore des sœurs unies par le deuil de notre mère, emportées par un cancer fulgurant. Père, veuf éploré, nous avait laissé gérer l'héritage. Une maison à la campagne près de Versailles, pleine de souvenirs et de dettes. Élise, alors actrice prometteuse au théâtre de l'Odéon, avait insisté pour vendre. C'est le passé, Claire. Regarde vers l'avenir. Mais j'avais trouvé les lettres, des missives enflammées d'un amant italien, révélant qu'Élise avait détourné l'argent de la vente pour financer sa carrière, me laissant avec rien. Pire, elle avait accusé notre père d'avoir dilapidé la fortune familiale, le poussant au suicide 2 ans plus tard. J'avais gâché ma vie pour elle, couvrant ses dettes, mentant à la police sur une affaire de drogue lors d'une tournée à Avignon. Un scandale qu'elle avait fui en me désignant comme la coupable. J'avais passé 3 mois en garde à vue, perdu mon premier poste, et elle avait ri, dans un café de la place des Vosges, en levant son verre, « Merci, petite sœur. Tu es mon bouclier. » Les années suivantes furent un lent empoisonnement. J'ai élevé Héloïse seule, dans l'ombre de la tour Eiffel qui semble toujours veiller sur les perdants. Elle grandissait, farouche et talentueuse, avec mes yeux verts et la grâce d'une danseuse de l'opéra. À 8 ans, elle récitait Molière sans faute. À 10, elle composait des poèmes sombres sur la trahison, inspirés par mes silences. Élise, de son côté, escaladait les échelons, professeure, puis directrice adjointe du département théâtre au lycée, mariée à Antoine, un haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Leurs fils, Louis et Pierre, étaient des clones parfaits, notes impeccables, tennis au Racing Club, avenir tracé à Sciences Po. Mais je voyais les fissures, les disputes nocturnes filtrant à travers les murs minces de notre immeuble partagé. Oui, elle avait insisté pour que je vienne vivre près d'elle, pour la famille. Le rôle principal. Tout a éclaté autour de cette maudite pièce. Le malade imaginaire de Molière, mise en scène par Élise elle-même. Héloïse, auditionnée sur un coup de tête, avait captivé l'auditoire avec son argot enfantin, vulnérable, rongé par l'hypocondrie. Les applaudissements avaient été un coup de tonnerre. Élise, qui visait ce rôle pour l'une de ses élèves favorites, une gamine de bonne famille, blonde et fade, avait vu rouge. C'est mon sang qui coule en elle, Claire. Elle ne peut pas me voler ça. Ces mots, glanés par une amie communément, étaient un aveu de folie. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Élise avait isolé Héloïse dans les vestiaires. Une tradition théâtrale, ma chérie, pour te purifier avant le rôle. Le bourdonnement du rasoir, les cris étouffés, les cheveux châtains d'Héloïse jonchant le sol comme des feuilles mortes d'automne. Les élèves avaient filmé, bien sûr Paris 2025, où chaque humiliation devient virale sur TikTok avant d'atteindre la police.
J'ai récupéré ma fille ce soir-là, enveloppée dans un bonnet de laine, ses yeux vides comme les catacombes sous nos pieds. Maman, pourquoi tata Élise me déteste? J'ai serré les dents, versé du camomille dans sa tasse, et juré en silence, parce qu'elle me déteste à travers toi. La police? Inutile. Élise, avec ses relations au rectorat, avait étouffé l'affaire, un accident. L'enfant a consenti. Consentir? À 12 ans, la France, terre des droits de l'homme, ferme les yeux sur les incestes familiaux. J'ai porté plainte anonymement, mais les flics du commissariat du 5e, blasés par les drames bourgeois, ont classé sans suite. Famille, madame. Ça se règle au salon. C'est là que la vengeance a pris forme. Pas un geste impulsif, non, quelque chose de français, raffiné, cruel comme un Balzac revisité par Hitchcock. J'ai commencé par fouiller son passé, ses archives que je manipulais quotidiennement à la BNF. Les lettres italiennes? Elles cachaient plus. Un avortement clandestin à Rome en 2003, financé par l'héritage maternel. Élise avait accusé notre mère d'adultère pour justifier le détournement. Et le suicide de père? J'ai exhumé le rapport d'autopsie, pas une overdose d'antidépresseurs, comme elle l'avait clamé, mais une lettre d'adieu pointant Élise. Elle m'a ruiné pour son ambition. J'avais gommé cette partie, par loyauté. Maintenant, c'était mon arme. Antoine, son mari, devint ma première cible. Lors d'un dîner familial, ces rituels obligés où le foie gras masque les rancunes, je glissai une clé USB dans sa serviette. Dedans, des photos volées d'Élise avec son amant du moment, un jeune metteur en scène du Théâtre du Soleil. Antoine, patriote jusqu'à la moelle, détestait les infidélités, divorcé en 3 mois, garde alternée des garçons. Élise hurla au scandale, mais je souris dans l'ombre. Tu as commencé, sœur. Héloïse se remettait lentement. Un postiche, des séances chez la psy du quartier latin, et une rage nouvelle. Je veux jouer quand même, maman. Pour lui montrer. La pièce eut lieu sans elle. Élise avait remplacé ma fille par sa favorite, mais le public murmura. Les vidéos du rasage circulèrent sur les forums d'enseignants, entachant sa réputation. Elle me confronta un soir, dans le jardin du Luxembourg, sous les statues impassibles. Tu crois que c'est moi? Prouve-le, Claire. Tu n'as rien. J'ai ri, doucement. Oh, j'ai tout. Et ce n'est que le début. La tension montait, comme un opéra wagnérien. Air sombre, cœur de murmure. Élise contre-attaqua, bien sûr. Elle fit circuler une rumeur. J'étais alcoolique, inapte à élever Héloïse. Les services sociaux frappèrent à ma porte, un matin pluvieux. Je les renvoyai avec un dossier impeccable. Mes archives, ma stabilité. Mais le doute s'insinuait. Étais-je vraiment la victime, ou cette vengeance me transformait elle en monstre? Héloïse me regardait différemment, avec une peur mêlée d'admiration. Puis vint le coup suivant. J'infiltrai son cercle. Une ancienne élève, désormais journaliste à Le Monde, publia un article anonyme sur les abus de pouvoir dans l'éducation théâtrale. Élise fut suspendue 6 mois. Elle débarqua chez moi, ivre de chardonnay, les yeux fous. Tu me détruis, Claire. Pour une gamine? Je la fixai, calme. Pas pour une gamine. Pour nous toutes. Les mois d'hiver 2025 furent un ballet macabre. Paris, engourdi par le froid, semblait conspirer avec moi. La Seine gelée reflétait mes plans comme un miroir brisé. Élise, privée de son poste, se rabattit sur des cours privés, mais sa réputation, cette denrée si fragile en France, s'effritait. Antoine avait emporté la maison de Neuilly, les garçons refusaient de la voir, et son amant, parti pour Berlin, lassé des drames. Elle appelait, suppliait, « Claire, on est sœurs. Pardonne-moi. » C'était un coup de folie. Folie? Non, c'était la continuation d'une vie de mensonge. Je creusais plus profond. Dans les cartons poussiéreux de la BNF, je déterrais le vrai secret. En 1998, lors de notre adolescence, Élise avait provoqué un accident de voiture à Deauville. Notre cousine Juliette, alors enceinte, était morte sur le coup, Élise au volant, ivre après une fête. Elle m'avait forcé à mentir, dit que c'était toi qui conduisais, Claire. Tu es mineure, ils seront indulgents. J'avais porté le blâme, perdu mon permis à vie, et vu ma vie dérailler. Juliette est enfant, mort in utero, hantait mes nuits. Était-ce pour ça qu'Élise haïssait ma fille? Une projection de ce fantôme? Armé de ce poison, je passai à l'étape suivante. Une lettre anonyme au procureur de Paris, avec copie des rapports falsifiés. L'enquête rouvrit, 30 ans après. Élise fut convoquée. « Madame, nous rouvrons le dossier pour homicide involontaire. » Son monde s'écroula. Elle tenta de m'impliquer, Claire savait. Elle a menti pour moi. Mais j'avais tout anticipé.
Un journal intime falsifié, daté de l'époque, où j'écrivais « Élise m'a forcé. Je ne peux plus. » Les flics gobèrent. Elle, non. Elle débarqua une nuit, fracassant ma porte, un couteau à la main. « Traîtresse. Tu me paieras ça. » Je la désarmai, la lame entaillant ma paume. Une cicatrice aujourd'hui, souvenir de sa fureur. Héloïse, témoin muet, grandissait dans cette tempête. À 13 ans maintenant, elle auditionna pour un rôle au Conservatoire national, contre l'avis d'Élise qui, même suspendue, ourdissait. Succès, Héloïse fut admise. Élise riposta. Elle contacta le directeur, prétendant que ma fille était instable, traumatisée. Le scandale éclata, médias, pétitions en ligne. Professeur démise accuse mère d'enfant rasé. La France adorait ça, un feuilleton familial à la plus belle la vie, mais plus sombre. Ma vengeance culminait. J'organisai un gala fictif, hommage aux victimes de l'ambition théâtrale, au Café de Flore. Elise, affamée de redemption, y vint. Là, devant une foule d'artistes et de journalistes, je projetai les vidéos, le rasage, les lettres, l'accident reconstitué. Voici ma sœur, la vraie Élise. Pas l'icône, la destructrice. Le public se divisa. Certains applaudirent ma justice poétique, d'autres, choqués, crièrent au lynchage familial. « Tu es un monstre, Claire !» hurla-t-elle, se jetant sur moi. La bagarre, filmée, fit le tour du web. Mais Élise n'était pas vaincue. Matoise, elle l'était. Elle contre-attaqua par le cœur. Elle séduisit Héloïse, l'invitant à des leçons privées pour réparer. Ma fille, avide d'affection, mordit. « Tata dit que tu exagères, maman. Peut-être que c'était un accident. » Le doute m'assaillit. Étais-je la vilainesse? La presse titrait « Vengeance ou paranoïa ?» La famille déchirée de Paris. Le climax s'approchait. L'enquête sur l'accident aboutit. Inculpation pour Élise, remise en liberté sous caution. Elle me défia. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Finissons ça. Sous les cadenas d'amour rouillés, nous nous affrontâmes. Tu as tout pris, Claire, mes secrets, ma vie. Mais j'ai le tien. Twist, elle révéla une photo. Héloïse, bébé, avec un homme non pas mon ex, mais notre père. Incasté? Non, pire, Héloïse était sa fille, abandonnée à moi après l'accident, pour me faire un cadeau. Tu as géré le blâme, prends l'enfant. Mon monde vacilla. Ma vengeance, pour qui? Le Pont des Arts, ce soir de printemps 2026, était un théâtre à ciel ouvert. La lune se reflétait dans la Seine comme une lame affûtée, et les touristes, rares à cette heure, s'éloignaient en sentant l'orage. Élise se tenait là, silhouette noire contre les lumières de l'Institut, un sourire carnassier aux lèvres. Surprise, petite sœur. Héloïse n'est pas ton sang, elle est le mien. Le fruit de cet amant italien, que j'ai étouffé dans l'œuf après l'accident. Je te l'ai donné pour te consoler de ton sacrifice. Et regarde, elle me ressemble, non? Cette rage, ce talent volé. Ces mots étaient un poignard, tordant dans la plaie ouverte de mon identité. J'avais élevé un fantôme, aimé une étrangère, ou pire, une extension de ma tortionnaire. La révélation me frappa comme un soufflet de la comédie française, théâtrale, exagérée, impitoyable. Héloïse, avec ses yeux verts, les miens, pensais-je, son rire qui faisait écho au mien. Mais maintenant, je voyais, la fossette au menton, identique à celle d'Élise enfant. Comment avais-je été si aveugle? Les nuits où Élise venait aider avec le bébé, ses cadeaux excessifs, ses regards possessifs masqués en tendresse. Tu m'as volé ma maternité, Claire. À travers elle, je te reprends tout. Elle avança, le vent fouettant ses cheveux. Ironie, les miens étaient intacts, les siens commençaient à grisonner sous le stress. Je reculai, le cœur cognant comme un tambour de Les Misérables. La vengeance, ce fil rouge que j'avais tiré si patiemment, se défaisait. Était-ce pour ça qu'elle avait rasé Héloïse? Pas de jalousie pour un rôle, mais pour punir l'enfant qu'elle avait rejeté, à travers moi? Tu es folle, Élise. Folle et monstrueuse. J'ai été ta mère plus que tu ne l'as été pour quiconque. Elle rit, un son rauque, brisé. Mère, tu n'étais qu'une mule, un ventre de location gratuit. Et maintenant, je vais tout dire à Héloïse. Elle choisira, sa maman la victime ou sa vraie génitrice, l'artiste. La dispute s'enflamma, voix basse d'abord, puis cris qui alertèrent un gardien de nuit. Foutez le camp, mesdames. Mais nous étions rivés, deux statues de cire fondant sous la passion. Je la saisis au col, elle me griffa le visage. Sang sur le pont, comme des cadenas brisés. Tu paieras pour Juliette, pour Père, pour Héloïse.
Elle cracha. Juliette? Elle conduisait ivre. J'ai sauvé ma peau, comme toujours. Et toi, tu as aimé ça, être l'héroïne martyre. Mensonge? Vérité? La ligne se brouillait, dans cette ville où les vérités sont des illusions de boulevard. Je rentrais chez moi, l'aube pointant sur Notre-Dame restaurée. Héloïse dormait, paisible, un script à la main. Phèdre, ironie cruelle. Je m'assis au bord du lit, caressant son crâne désormais repoussé, une toison douce comme un secret. Lui dire? La perdre? La vengeance bifurqua, non plus contre Élise, mais pour Héloïse. J'appelai mon avocate, une féroce féministe du 11e, demande la garde exclusive. Et révèle tout au juge. L'audience fut un cirque. Élise, défendue par un ténor du barreau, pleura crocodile. Je suis sa mère biologique. Claire l'a manipulée. Preuve? L'ADN, exhumé des archives médicales italiennes que j'avais volées. Oui, j'avais franchi des lignes illégales, pour la justice. Le juge, un homme las des drames parisiens, trancha. Garde à moi, Élise en probation, thérapie obligatoire. Mais le public, ce public français, amateur de scandale, se divisa. Sur X, sœur contre sœur explosait, Claire est une justicière. VS, elle détruit une famille pour de l'ego. Héloïse choisit, tu es ma maman, Claire. Tata est brisée. Blessure pour Élise, baume pour moi. Pourtant, la tension persistait. Élise, bannie du théâtre, se tourna vers l'alcool, les amants éphémères. Elle m'envoya des messages. Tu m'as tué. Mais je renaîtrai. Je l'ignorais, focalisé sur Héloïse, cours de théâtre privé, voyage à Avignon pour un festival. Ma fille fleurissait, rôle après rôle, tandis qu'Élise fanait. Le climax final surgit un soir d'été, lors d'une première au théâtre de la ville. Héloïse, vedette de la maison de Bernarda Alba, triomphait. Élise s'y incrusta, billet volé, ivre et vengeresse. Pendant l'entracte, elle grimpa sur scène, micro en main. Cette fille est la mienne. Claire l'a volée. Chaos, huée, applaudissements ironiques, police appelée. Mais le twist, le twist qui figea Paris, fut sa chute. Trébuchant sur un câble, elle bascula dans les cintres, se brisant la jambe. Accusation de sabotage? Non, accident. Mais dans ses yeux, alors qu'on l'évacuait, je lus « Tu as gagné ». Pour l'instant. La presse s'empara, tragédie théâtrale, la sœur déchue. Héloïse, pâle mais résolue, murmura « C'est fini, maman ». Non, pas encore. La vengeance n'était pas un acte, mais un état. L'automne 2026 enveloppa Paris d'un voile ocre, comme un rideau tombant sur un acte final. Élise, plâtrée et amère, fut internée en clinique près de la Salpêtrière, repos forcé, ordonna le juge. Ses fils, désormais adolescents rebelles, la visitaient sporadiquement, emportant des nouvelles de mon triomphe. Héloïse, inscrite au conservatoire, pressentie pour un film d'Arnaud Desplechin. Moi, j'avais démissionné de la BNF pour écrire un mémoire sur les trahisons familiales, anonyme mais acide, publié chez Gallimard sous pseudonyme. Les ombres des sœurs devint un best-seller discret, provoquant débat dans les salons littéraires. Faut-il pardonner le sang? VS, la vengeance est-elle catharsis ou poison? Héloïse savait tout, maintenant. Une nuit, après une première, nous marchâmes le long de la Seine, les bateaux-mouches illuminant l'eau comme des souvenirs flottants. Tata est ma mère biologique. J'acquiesçai, la gorge serrée. Mais tu es la mienne, Claire. Celle qui a saigné pour moi. Ces mots étaient un baume, mais le doute persistait. Avais-je volé une vie? Élise, en lettres rageuses depuis la clinique, jurait « Elle te haïra un jour. Comme je te hais. » Menace ou prophétie. Le dernier acte se joua à Noël, dans la maison de Versailles. Celle que j'avais rachetée avec les droits d'auteur, ironie du sort. Élise, sortie sous condition, fut invitée pour clore le chapitre. Elle vint, boitant, les yeux creux comme les galeries du château voisin. Le dîner fut un chant de mine, dinde farcie, vin de Bourgogne, silence lourd. Antoine, présent par courtoisie, observait. Les garçons, mal à l'aise, parlaient foot. Héloïse, rayonnante en robe rouge, servit le dessert. Tarte aux pommes, recette de notre mère. Puis, l'explosion. Élise, verre en main, se leva, à la famille. Celle que Claire a démolie pour son petit jeu, je ripostai. Calme, à la vérité, Élise. Celle que tu as enterrée. Elle lança la photo, celle de l'hôpital italien, bébé Héloïse dans ses bras. Regarde, ma fille. Elle t'a menti. Héloïse pâlit, mais au lieu de fuir, elle saisit le cadre. Je sais, tata. Et je choisis maman. Toi,
tu m'as rasé, littéralement. Le silence tomba, puis Élise s'effondra, sanglots rauques, j'étais jeune, perdu. L'accident. Juliet. J'ai paniqué. Révélation finale. Juliette n'était pas morte par accident. Élise avait saboté les freins pour un héritage partagé, secret qu'elle avoua dans la fièvre du moment. Père l'a su, c'est pour ça le suicide. Et toi, Claire, tu as couvert sans savoir. Monstrueuse. Le twist ultime. J'étais complice involontaire, gérant non un mensonge, mais un meurtre. La table bascula, Antoine appela la police. Élise, menottée, me fixa, nous sommes pareils, sœur. Des monstres. Le procès fut un feuilleton national. Le Figaro titra « Fratricide bourgeois, la vérité au rasoir ». Élise condamnée à 20 ans, pour homicide ancien et agression récente. Moi, absoute, mais hantée. Héloïse resta, forgée par le feu, on recommence, maman. Sans ombre. Était-ce une fin heureuse? Paris, indifférente, continuait ses valses. J'écrivais, Héloïse jouait, et parfois, dans les rêves, je revoyais le rasoir contre la gorge d'Élise. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Les lecteurs débattent encore. Justice sous folie. Pour moi, c'était survie, UAM, française, impitoyable.